Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle story réception. Vous allez retrouver quelques achats que mon copain a effectués, moi je n'ai rien acheté pour une fois, et un colis de service presse. On attaque avec une commande que mon copain a effectuée sur Nin Game. Tout d'abord, il s'est pris encore des Pokémon Scale World pour compléter sa collection. Donc c'est un pack avec Togekiss, Spiritomb, Tritozor et Roserade. Donc les Pokémon Scale World, c'est des figurines à échelle réelle. Donc les personnages sont à peu près comme ça et après les Pokémon sont à l'échelle. Elles sont très très belles, elles sont très qualitatives en général. Et c'est des figurines qu'il collectionne et qu'il apprécie beaucoup. Il a ensuite pris le Mario The Artist, donc il y en a 4 couleurs, ces jeux sont sortis sur 64 DD, c'est pour ça que tout d'abord on a le logo 64, même si la boîte fait plus référence à une boîte de PS5 quand même en plus épais, donc il y a 4 couleurs, le blanc c'est le Communication Kit, il l'a acheté une 50aine d'euros et c'est très chouette, ça rentre dans la collection, on n'a pas de 64 DD pour le moment pour les faire tourner, peut-être un jour, on ne sait pas. Et pour finir avec sa commande Ninin, il a pris un autre Mario The Artist, donc le bleu qui est le Polygon Studio et qu'il a payé environ 80 €. Donc voilà, il n'y en manquera plus que 2 pour faire le full set. On passe ensuite à un colis service presse de la part de Kana et on commence avec le 3e tome de nous. Il ne restera que des cendres, un grand format pour ce titre. J'ai beaucoup apprécié les 2 premiers tomes. J'aime énormément cette lecture et j'avais très hâte de découvrir cette suite. On continue avec le second tome de Neira, dessiné par une italienne et écrite par un français. Une très belle surprise pour ce manga. J'ai beaucoup apprécié le premier tome. J'avais très hâte de pouvoir enfin lire cette suite. J'ai eu la chance de recevoir un petit shikishi comme ça, recto verso dédicacé par les auteurs. Et un petit mot qui l'accompagnait. Vraiment, je suis très contente. En plus, l'illustration est vraiment super belle. On continue chez Kana avec le 3e tome de Entre deux. Je suis d'ailleurs un peu mitigée sur cette série. D'un côté, l'histoire autour de l'adultère est très intéressante. De l'autre, les personnages ont des réactions des fois très bizarres. Je vais voir si j'accroche à ce 3e tome ou pas trop. On continue avec le 6e tome de Kowloon Générique Romance, une série coup de cœur pour ma part que j'aime énormément par la même mangaka qu'Après la pluie. Vraiment une romance dans un univers ultra mystérieux qui donne toujours envie de plus en découvrir. J'ai hâte de le lire. Et on finit ce colis Kana avec le 1er tome de Talento 7 qui sera donc une histoire autour de vidéastes, créateurs de contenu, vous appelez ça comme vous voulez, sur les jeux vidéo. Je pensais que ça pouvait me plaire potentiellement, alors je vais tester ça. Et voilà pour les petites réceptions d'aujourd'hui, diverses et variées, mais toujours très cool. Je vous souhaite un très bon week-end tout le monde, reposez-vous bien, bonne soirée!